Bonjour à tous, Sophie est avec vous aujourd'hui pour vous faire les guidances de ce mois de novembre pour les signes que je n'ai pas pu terminer sur le mois d'octobre. Donc je m'en étais arrêtée à Balance, du coup pour le mois de novembre, je vais m'attarder et je vais débuter par le Scorpion. Donc le Scorpion, donc c'est l'anniversaire en ce moment. Alors les Scorpions, bon anniversaire. Il se trouve que c'est mon signe. Voilà, donc je vais débuter cette guidance du mois de novembre pour vous les Scorpions et je vais m'entourer d'un nouvel oracle qui est l'oracle Mitra. Magnifique oracle, vous allez le découvrir. Et bien sûr l'oracle lumière et ma triade pour finaliser. Donc je vais faire une guidance générale et ensuite je vais faire une guidance plutôt sentimentale. Voilà, le côté cœur et le côté sentiment, et je le ferai en deux temps. Il y aura le côté célibataire et le côté si vous êtes en couple. Voilà, donc je vais déjà sortir une lame pour vous les Scorpions pour ce mois donc de novembre. Voilà, qu'est-ce qui vous attend au niveau de vos... Voilà. Donc, on va dire que ce mois de novembre pour vous les Scorpions, les ascendants Scorpions ou encore le signe de la personne avec laquelle vous vivez ou à laquelle vous pensez, qui est du signe du Scorpion, on dit qu'il y a une notion de futur. Donc, on pense effectivement aux projets tant professionnels que sentimentaux vers lesquels on va être tourné. Voilà, donc on ne va pas rester, on ne va pas faire du surplace, ce n'est pas du ici et maintenant, mais c'est tout ce qui est prochain. Donc on est guidé aussi par l'envie de réussir, par des projets professionnels vers lesquels on est tourné, et donc ça va quand même plus, pour moi, se passer d'une manière positive. Voilà, donc vous êtes Scorpion ce mois-ci, on est tourné quand même vers un futur. Voilà, vous allez regarder à long terme qu'est-ce qui peut effectivement se dégager. Qu'est-ce qu'on m'annonce? On m'annonce aussi les signes de feu. Hein. Donc pour moi, il y a quand même le futur, aussi bien professionnel que sentimental, avec un signe, pour moi, un signe effectivement qui est né, on va dire, de caractère feu. Voilà. Alors, les signes feu sont effectivement les signes qui sont nés sous les signes donc du lion, du bélier et sagittaire. Hein. Donc, en général, ce sont les signes qui sont plutôt des leaders, des actifs, des passionnés, un peu plus d'impulsivité aussi, et en confiance en eux. Donc, ils peuvent paraître des fois peut-être un peu orgueilleux, voire peut-être prétentieux, mais à mon sens, quand même, ce sont des personnes qui vous amènent quand même un caractère positif par rapport à vous. Donc on dit que peut-être c'est votre ascendant aussi, hein, un signe feu, mais on dit quand même que votre futur se fera quand même peut-être avec un signe feu. Voilà, pour ce général, sur le mois de novembre. C'est une personne avec laquelle vous êtes depuis longtemps. Hein, donc vous regardez le futur avec cette personne qui, à mon sens, vous connaissez peut-être depuis longtemps, c'est une personne que vous avez déjà connue et qui va revenir dans votre sphère ou amicale ou professionnelle ou sentimentale. On verra avec les autres oracles ce qu'ils disent par rapport au sentimental. Voilà. Bon, je pense que ça parle du sentimental parce qu'on me parle vraiment de renouveau. Voilà, regardez comme ces lames sont magnifiques. Voilà. Voilà. Donc pour moi, il y a un renouveau avec une personne qui effectivement vous l'avez connu par le passé. Il y a un renouveau avec cette personne au niveau sentimental. Et on dit du coup que vous avez une attitude plutôt positive par rapport à elle. Voilà. Donc, il y a quand même le côté positif. Voilà. On dit plutôt que c'est une femme qui revient dans le professionnel. Donc, pour moi, autour de la scorpionne, il y a un signe du bélier là, qui amène du côté positif aussi. Il y a un renouveau. Donc, par rapport au général pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de novembre, voilà, hein, on me parle. Donc, c'est une personne, donc pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà depuis cet été. Regardez.
Et pour moi, il y a peut-être une légère différence d'âge, peut-être par rapport à cette personne. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit aussi au niveau du général. Oula, ça saute. Bon, c'est une personne qui habite au bord de l'eau. Bon, déjà, le scorpion en lui-même est un signe d'eau. Voilà. Et on dit aussi qu'il y a une protection. Donc, en ce moment, les scorpions, vous usez quand même de chance par rapport à la vie. Sur ce mois, c'est vrai, de novembre, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités qui vous sont offertes. Hein. Voilà. Donc, il y a quand même un relationnel très positif. Voyez, vous vivez, pour moi, vous êtes une personne qui vit plutôt au sud, qui vit du côté du soleil. Donc, on a besoin de joie, on a besoin de renouveau, on a besoin, même professionnellement, vous avez la réussite. Hein. Champion. Hein. En revanche, des fois, eh ben, ça tourne un peu en rond. Il y a de la mélancolie. Il y a peut-être, à mon sens, des pleurs aussi qui sont échangés avec d'autres personnes. Mais en revanche, au niveau général, c'est quand même du bon. Voilà. Alors, on dit qu'il y a des scorpions qui ont rencontré effectivement un homme au bord de l'eau cet été. Voilà. Donc, je ne voulais pas, c'était pas une volonté de faire un tirage général, un tirage pardon sentimental, mais finalement le général est tourné vers plutôt vers le sentimental. Voilà, donc c'est un homme qui va venir dans votre foyer. Donc effectivement, peut-être c'est cette personne du passé qui revient et qui va vous offrir un cadeau. Donc pour moi, il y a un homme qu'on a connu cet été qui revient dans votre vie pour vous offrir un cadeau. Scorpion ou scorpion. Voilà. Et c'est une personne à laquelle vous ne l'avez jamais oublié. On me dit ça, hein. On me dit qu'on n'a jamais oublié par rapport à ça. Et depuis votre séparation avec cette personne, on dirait que vous avez stagné, même au niveau professionnel. On dirait que les choses n'ont jamais été dans l'avancée dans laquelle vous auriez aimé et à laquelle vous avez aspiré. Voilà. On parle de voyage. Donc les scorpions, vous aimeriez, c'est vrai, faire des voyages un peu à l'étranger, vous changez les idées, mais on dit qu'il y a d'autres projets avec cette personne, et puis on dirait que cette personne, elle aimerait voyager aussi, mais elle ne peut pas. Et je pense que le côté financier est quand même important là. Hein. Voilà. Bon, allez. Pour moi, le voyage arrive d'ici février-mars. Hein. On dit que d'ici 2-3 mois, vous risquez quand même de partir en petit voyage, les scorpions. Voilà. Et en plus, on dit que c'est plus rapide que vous croyez. Hein. Donc, au niveau sentimental, il y a une nouvelle personne peut-être qui rentre dans votre vie, soit une ancienne et avec laquelle vous allez voyager. C'est une personne qui était installée à l'étranger. Et pour moi, vous voyez, il y a bien cette différence d'âge. Hein. Donc, c'est bien une personne pour moi qui est un peu plus jeune que vous, ou en tout cas dans votre esprit à vous, on dit que vous quand même, vous êtes scorpion, vous avez quand même un caractère assez jeune, peut-être un côté enfantin, vous avez gardé votre âme d'enfant et il ne faut pas quand même vous laisser déstabiliser par rapport à ça. Alors je ne sais pas si je l'avais fait, mais quand même bon anniversaire les scorpions pour ceux qui arrivent et qui vont visualiser cette vidéo. Et on dit que vous avez vraiment besoin de vous reposer aussi avec les enfants. Hein. Donc, au niveau général, les choses quand même ne sont pas si négatives que ça. Donc là, je vais faire un petit tirage par rapport avec ma triade. Hein. Et ensuite, je regarderai plus approfondi le sentimental par rapport à vous. Voilà, il y a bien quelqu'un du passé qui revient avec une personne avec laquelle vous connaissez ou que vous, en tout cas, à laquelle vous avez été en couple et dont vous aurez des nouvelles. Ça concerne plutôt une personnalité masculine. Hein. Donc, bien sûr, pour moi, je dis masculin parce que je le ressens comme ça. Peut-être vous êtes femme et vous avez une part de masculinité en vous, mais pour moi, il y a un homme quand même, les scorpions, qui revient sur votre chemin. Homme ou femme, ça revient. Vous voyez, c'est une personne que vous avez connue pendant la période du soleil, période de chaleur, donc c'est cet été. Donc, ne vous en faites pas. Pour moi, c'est une très très bonne rencontre qui amène la vérité. Et regardez bien au côté sentimental, peut-être qu'il y a quand même un projet qui se profile d'enfant. Ah, il y aura un enfant qui naîtra dans ce couple. Hein. Et puis, il y a un nouveau projet professionnel. Voilà. Donc, au début, vous croyez que c'était mort. Peut-être même qu'il y a eu un avortement par le passé. Mais pour moi, il y a même un projet professionnel. Voilà. Et même un achat de maison.
Donc, c'est quand même très, très intéressant par rapport à ça. Voilà. Donc, c'est vrai que vous êtes un signe qui vous posez beaucoup de questions. Vous n'avez pas trop confiance, on va dire, en l'autre. Mais malgré tout, les choses, elles avancent. De toute façon, vous avez demandé déjà à l'univers à ce que la personne arrive sur votre chemin. Voilà. Et vous attendez juste que cette personne, eh ben, elle se bouge et qu'elle vienne vers vous. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il faut qu'il arrive. Donc, ça, c'était le tirage général. Maintenant, je vais passer au sentimental. Sentimental, aussi bien, on va dire, couple que célibataire. Bon, déjà, même si on a vu la coloration un peu de ce qui allait un peu se jouer pour le mois de novembre au niveau sentimental, on va voir ce qu'il en est. Alors, je vais passer, comme j'ai fait pour le précédent jeu, hop, hop, allez, je vais directement passer au sentimental couple. Qu'est-ce que vous me dites là-haut, les oracles, mes guides, Archange Michael, Archange Gabriel, Maître Hilarion. Dites-moi pour le sentimental, pour les scorpions, pour le mois de novembre. Alors, pour les célibataires et pour les gens en quête d'amour. Célibataire, enfin, en couple célibataire, en couple célibataire, en couple célibataire, en couple et célibataire. Voyez? Allez, on y va pour ce jeu-là. Un couple célibataire, dites-moi, au niveau des scorpions, ascendant scorpion, la personne qu'ils ont dans le cœur. Voilà. Monge prince, pourquoi je... Oh là, oula, oula, oula. Bon, il y en a déjà une qui sort naturellement. Hop, allez. Allez, maintenant c'est pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Hop là, célibataire, couple. Célibataire, couple. Tirage du scorpion novembre. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est celle-là qui sortira. Voilà. Je fais en fonction de mes ressentis, pas en fonction de que la carte elle saute ou pas. Je suis médium et j'ai pas besoin. Ça, je fais des oracles pour m'appuyer pour vous, mais en général, c'est en direct. Oh là, il y en a beaucoup là. Ah ben deux. Allez, les deux qui arrivent. Hop. Un couple, célibataire. Et on y va pour la super carte. Hop, du myrtin. Alors, couple, célibataire, couple, célibataire, couple et célibataire. Elles sont magnifiques, ces cartes. Dorées à l'orphin. Regardez. Ah, cette beauté-là. Regardez. Oh, trop beau. Allez, qu'est-ce qu'on m'annonce pour vous? Je débute ce tirage pour donc le couple. On y va. Alors, effectivement, alors pour moi, il y a des couples qui vont, à mon sens, se séparer. Vous voyez, il n'y a pas de... voilà, on dit que c'est la fin de quelque chose. On a eu par contre beaucoup de désillusions par rapport à votre couple et vous avez besoin de vous ressourcer. Alors, vous avez la mort, la désillusion et la santé du corps. Je pense que ça veut dire que vous avez besoin de vous ressourcer après une désillusion par rapport au couple. Donc, vous êtes resté avec cette personne qui, à mon sens, peut-être ne vous correspondait pas. Et vous vous dites, bon, ben voilà, qu'elle était peut-être intéressante pour vous, mais maintenant, peut-être, il faut passer aussi à autre chose. Et, comme je dirais, à un plan B. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a peut-être le renouveau aussi, mais il faut se guérir. Hein. Voyez, on est emprisonné pour moi dans des idées, dans des idées quand même un peu noires. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes plutôt mélancolique. Il y a quand même ce côté pleurs, le côté tristesse. Mais malgré tout, vous voyez, il y a quand même le soleil par rapport à votre côté sentimental. Donc pour les couples, c'est vrai que vous avez l'impression d'avoir perdu un peu l'être cher. On dit que vous avez perdu l'amour de l'autre.
Donc, je pense que l'autre, vous n'êtes plus comme vous aimeriez, n'est pas dans son cœur comme vous le souhaiteriez. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, pour certains, il y a quand même un renouveau qui se fait. Donc, vous êtes un peu dans l'illusion depuis cet été déjà, hein. Il y a peut-être, comme je vous ai dit, c'est peut-être une personne aussi qui n'a pas le même âge que vous. En tout cas, il y a un éloignement à ce côté cœur, même si vous êtes avec la personne, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à vous? Allez, je vais le faire comme ça, parce que, bah, faut faire comme ça. Moi, j'en ai 5. Je pensais que j'en avais 6. 6, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que dit le triade? Bon, bah, écoutez, hein, je crois que ça c'est dit, c'est comme la mort tout à l'heure, hein. Voilà, je crois que c'est un peu comme je vous l'ai dit et par rapport à celle-ci, hein. C'est-à-dire que les choses doivent être laissées aller. On dit que dans le couple, déjà, ça faisait un moment qu'il y avait un souci de communication. Je vois qu'on est, vous voyez, le côté un peu la santé du couple. Voilà, on est quand même, vous voyez, pas très très bien et on a besoin de se reposer, on a besoin de retrouver des ressources nécessaires au niveau de votre énergie scorpion, hein. On me dit que malgré tout, il y a la réussite. Donc, ça veut dire que malgré tout, vous allez réussir à, même financièrement, à aller plus rapide, enfin, aller de l'avant par rapport à votre relation. Donc, à mon sens, il y a peut-être même la sexualité qui n'est plus celle qui était avant. Voyez, il y a un côté pardon. Donc, ça veut dire qu'il y a bien une communication qui va revenir avec cette personne. Pour moi, il y a des nouvelles de quelqu'un qui revient après une période où c'est que cette personne est restée absente. Voilà. On dit qu'on parle par rapport à l'argent, hein. Vous voyez, donc il y a un entourage qui est lié au financier, par rapport au sentimental, par rapport à un homme. Donc, on va dire que quand même, pour certains, il y a autour de vous, vous allez réussir quand même à rencontrer une nouvelle personne, mais pour cela, faudrait-il déjà que vous soyez axé sur la fin de votre couple. Et bon, je perçois pour certains effectivement une autre personne, hein. Une autre personne peut-être que vous avez dans votre tête, mais de toute façon, c'est une personne que de toute façon vous voyez de temps en temps et qui voyez qui ne veut pas de changement. On dit que c'est un homme qui quand même gagne assez bien sa vie, aussi qui amène de l'argent, mais qui gagne très bien sa vie. Vous avez des nouvelles de temps en temps avec cette personne. On dit que c'est une personne qui peut vous aider aussi à réussir dans vos périodes de mal-être. Mais de toute façon, c'est une personne avec laquelle vous ne pouviez pas avancer comme vous souhaiteriez. Vous voyez, donc pour moi, ce n'est pas la peine de vous dire on a volé la personne, elle est partie ailleurs, parce que déjà, vous gardez vos schémas et vos désillusions. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se faire le film, hein. Donc, vous êtes en couple, on essaye effectivement de rebaser le couple sur une nouvelle modernité, une nouvelle communication, mais à mon sens, il faut quand même que vous pensiez à vous avant de penser les autres. Scorpion, ça va être moi, je vous ai dit de renouveau, mais un renouveau spirituel pour vous. Avant de porter vos autres, vous allez déjà penser à vous. Voilà. Donc ça, c'était pour cette notion de couple. Maintenant, on va voir ce qu'il en est par rapport aux célibataires. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Alors, les célibataires, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, célibataire, toujours pareil, et cette fois-ci, bon, ben le myrtin. Allez, hop, hop, je vais le faire comme ça. Celle-ci, 1, 2, 3, 4, je vais les faire comme ça. Et là, je crois qu'on en a eu 1, 2, 3, 4 et 5. Peut-être une petite sixième pour venir couronner le tout. Alors, que me dit-on? Alors, le myrtin, ben déjà, voilà, on dit que il y a quand même un côté négatif, hein. Donc, dans votre tête, vous vous dites, oui, j'ai pas de chance, je rencontre jamais la bonne personne, je vais rester seule, ce n'est pas possible. Donc, pour moi, dans votre entourage, il y a quand même quelqu'un qui n'est pas très positif pour vous, hein. Voilà. Ensuite, on dit que c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous et il y a un renouveau
Donc, pour moi, il y a une nouvelle relation qui est basée avec un homme qui plutôt, vous voyez, voilà. Donc, on dit quand même que si vous êtes un homme plutôt qui était pessimiste, vous allez rencontrer quand même une femme beaucoup plus jeune que vous, mais en tout cas qui veut s'engager, hein, pour vous, célibataire. Voilà. D'un autre côté, vu que cette personne, vous voyez, on vous dit de rester prudent, hein. Donc, vu que cet homme n'est pas très, enfin, que vous n'êtes pas, le scorpion homme n'est pas très positif, il lui est demandé quand même de faire attention avant de rentrer à boulet rouge dans cette relation. Voilà. C'est quelqu'un qui s'isole beaucoup, hein. Le scorpion, il aime un peu être dans son petit le côté. De toute façon, c'est l'hiver, hein. Donc, il va être dans un côté un peu je reste dans ma tanière, j'ai du mal à aller de l'avant, je ne veux pas prendre des décisions activement, d'où le côté négatif, voyez. Oui, je suis pas sûre que ça soit sérieux. Voilà. Donc, non, il ne faut pas partir comme ça, sinon forcément, voilà. Donc, par contre, on a certaines valeurs et ces certaines valeurs concernent quand même le patrimoine et les enfants. Donc, ça veut dire que rentrer dans une nouvelle relation, ben, on va avoir des interrogations par rapport aux enfants. On va se dire peut-être que les enfants n'accepteront pas. Voilà. Donc, ce mois de novembre va quand même être un peu regardant par rapport à ça. Et on nous dit que de toute façon, vous voyez, c'est à travers vos amitiés. Donc, si vous êtes célibataire, au lieu de partir dans une nouvelle relation, vous allez plutôt partir sur le côté amical. Peut-être qu'effectivement, c'est au sein de cette structure et de ce groupe que vous risquez de rencontrer la personne qui va faire battre votre cœur. Voilà. On dit que c'est une personne, de toute façon, ce sont les amis qui sont quand même à votre écoute, hein. Ils sont à votre écoute, ils sont côté protecteur pour vous, mais ils vous amènent la sécurité aussi. Il y a une sécurité. Pour moi, c'est des personnes qui ont des bons principes aussi. Donc, ça ne, avant de vous rentrer dans une relation, vous demanderez plutôt à vos amis qu'est-ce qu'ils en pensent. Voilà. Donc, on va beaucoup textoter avec les amis par rapport à cette nouvelle relation, par rapport à cette femme. Cette femme déjà qui a déjà des enfants. Pour moi, c'est une personne peut-être qui est, oui, peut-être elle travaille peut-être dans la sécurité, peut-être qu'elle est fonctionnaire et qu'elle est flic, hein, voilà, qu'elle est en tout cas dans cette sécurité-là. Moi, en tout cas, je perçois une personne qui est peut-être même juge, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui amène la sécurité et le côté droiture. Mais c'est une personne qui peut être assistante sociale parce que je vois le côté enfant aussi qui est là. Il y a un côté aussi patrimonial. Alors peut-être c'est une personne qui travaille dans un cursus peut-être bancaire ou marché public aussi, hein. Mais en tout cas, c'est une personne qui travaille et qui est fonctionnaire. Voilà. Voyez, c'est une personne qui est plus jeune que vous. Donc, je vous ai dit, pour moi, il y a quand même ce relationnel et une nouvelle rencontre avec une personne plus jeune que vous, quelqu'un qui a un caractère jovial, oui, qui a 17 ans, mais voilà, et avec laquelle vous formerez un couple et peut-être même un mariage. Donc, pour moi, il y a un côté peut-être Pax qui est là. C'est une personne que vous rencontrerez peut-être effectivement dans le côté travail. Vous voyez, il y a un côté travail qui se dégage de votre... Voilà. Et on me parle bien d'horizons nouveaux. Donc, les scorpions qui êtes célibataires rencontrent dans le milieu professionnel avec une personne, pour moi, qui est un signe peut-être feu, puisque vous êtes un signe quand même d'eau. Donc, l'eau vient éteindre le feu. Pour moi, c'est une personne qui a déjà des enfants, ou qui travaille avec des enfants. En tout cas, il y a un côté formatrice là. Formateur, formatrice. En tout cas, il y a le côté on travaille des enfants. Il y a le côté jeunesse, hein, on travaille des enfants. C'est quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, qui est plus jeune que vous. Donc, Scorpion, la personne que vous rencontrerez, elle est plus jeune que vous. Peut-être pas de beaucoup. 3-4 ans. Donc, je ne vais pas dire qu'à cette personne, elle a 30 ans d'âge en arrière, mais pourquoi pas. En tout cas, il y a une différence d'âge. Et elle est jeune, hein. Donc, c'est une personne qui est très, très, très jeune. Voilà. En tout cas, pour moi, pour ce tirage sentimental au niveau du célibat est à présent terminé. Les scorpions, je vous souhaite un très très bon mois de novembre et j'espère avoir été assez explicite dans, on va dire, dans mes rendus, dans mes ressentis par rapport à ce mois de novembre. C'est un mois pas évident pour vous, scorpions, parce que c'est votre mois
Et vous savez que c'est un mot aussi un peu qui a la grisaille. Vous, Scorpion, vous êtes un peu un signe casanier. Donc, et en plus avec ce couvre-feu, ce n'est pas évident non plus. Voilà. Donc, en tout cas, il y a le côté couple, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a du renouveau pour vous. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous. Merci de me suivre.